c'est quoi l'énergie? À partir du moment où on fait quelque chose, on mobilise de l'énergie. Ce qui veut dire que le monde est différent entre avant et après. En mieux ou en mal, peu importe, mais il est différent. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à utiliser des énergies fossiles, parce que les énergies fossiles, c'est de l'énergie du soleil qui a été stockée pendant des millions d'années dans le système, géologiquement, et on utilise cette énergie qui a été stockée pour en faire des trucs et des bidules. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le charbon, le gaz et le pétrole. Parce que c'était facile à utiliser, c'était pas cher, et ça démultipliait complètement notre capacité à nous déplacer. Et donc on ne se rend plus compte qu'on utilise de l'énergie à gogo. Et on s'en rend plus compte parce qu'on est dedans. C'est un petit peu comme nos gosses, hein, quand ils disent « Oh, papa, c'est quoi ce téléphone avec un fil ?» Voilà. Bah, nous, on fait pareil, mais avec l'énergie. Et l'intégralité de nos activités dépend à 80% des énergies fossiles. Donc quand on dit on veut faire une transition énergétique, il faut qu'on enlève ce 80. Et on n'a pas commencé. Et donc le CO2, quand on l'émet, aujourd'hui, 10 000 ans plus tard, il en reste au moins 20%. Le CO2 qui est sorti de votre voiture, il en restera 20% dans 10 000 ans. Une grande partie du CO2 qui est actuellement dans l'atmosphère vient de l'ère industrielle. En réalité, à un moment, quand on mange trop de gâteaux, on n'est plus capable de manger autant de gâteaux. Voilà. C'est pareil avec le CO2. Quand le système Terre mange trop de CO2, au bout d'un moment, il cale et il commence à moins en manger. Donc un monde où on dit on va consommer plus d'énergie et ce sera meilleur, c'est juste pas possible. Et c'est juste de la physique. Et il y a des lois qui ne se négocient pas à l'Assemblée. Grâce à l'accès aux énergies fossiles, en réalité, on a changé de taille. Tout a changé de taille. Comme quoi, la taille, ça compte. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vivant est adapté au climat dans lequel il vit. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de chameaux en Arctique, parce que les chameaux, ils ne sont pas faits pour vivre en Arctique. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est le résultat de millions d'années d'évolution. Millions d'années. Ça s'est fait tranquillou bilou. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de sauter d'un avion qui vole? Donc on ne sait pas dire pourquoi on tombe, mais on est tous d'accord pour dire que les lois de la physique qui s'appliquent à nous, là, elles nous font chuter. On est d'accord. Donc si tout le monde est d'accord pour dire que sauter d'un avion sans parachute, c'est pas une bonne idée, faut savoir que le dérèglement climatique, si on continue à faire ce qu'on fait, c'est un peu comme si on avait choisi de sauter d'un avion sans parachute. Donc dans un climat plus chaud qu'aujourd'hui, et c'est inéluctable, puisqu'on émet toujours, d'accord, on va prendre plus de chaud, plus de pluie extrême, plus de chaleur extrême. Alors la bonne nouvelle, c'est que le sud-ouest est en bonne position pour être touché. Voilà. Quel que soit le scénario qu'on prend en termes de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, de toute manière, ça va continuer à monter pendant un moment. Dans le meilleur des scénarios, d'accord, où personnellement je parierais pas un seul copec, d'accord, à la fin du siècle, 1,4 degré. Le coup est parti, ça fond. Donc les glaciers vont fondre, d'accord. Le seul truc qu'on peut encore négocier, c'est est-ce que ça fond vite, très vite ou ultra vite. Quand c'est blanc, on sait gérer. Quand c'est jaune, ça pique. Quand c'est orange, aïe aïe aïe. Quand c'est rouge violet, c'est game over. Hein. C'est simple, il n'y aura plus personne pour en discuter. Ah ouais, water scarcity. Ah, ça veut dire quoi ça? Ah merde. Ah, dès 1,5 degré, chaud patate. Perte de biodiversité. Après tout, intéressons-nous un peu aux bestioles. Bon, alors c'est chaud patate dès 1 degré. 1,5 ouïouïouï. À 2, game over. Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de biodiversité. C'est irréversible. Si je vous fais ça avant, le truc là, je le pousse. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, il tombe. On est d'accord? Et en réalité, quand j'ai passé le certain point où ça allait basculer, vous êtes d'accord qu'une fois qu'il a basculé, c'était foutu. Il basculait pour toujours. Eh bien, dans le climat, c'est pareil. Par contre, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, toutes les solutions existent pour être au 1,5 degré ou être à moins de 2 degrés.